Bonjour, la surpopulation dans les prisons est au cœur de l'actualité en France, avec 125 détenus pour seulement 100 places. Autant vous le dire tout de suite, il y a pire chez nos voisins européens. En Grèce, on compte 141 prisonniers pour 100 places. C'est le champion d'Europe des mauvaises conditions, mais cela s'améliore, contrairement à la France, où la situation s'est dégradée ces dernières années. Destination maintenant, l'Espagne. C'est le pays d'Europe dans lequel il y a le plus grand nombre de prisonniers par habitant, 3 fois plus qu'en France, et c'est probablement pour ça qu'on y trouve les initiatives de réinsertion les plus innovantes. Il y a même une banque qui finance des formations pour les détenus en fin de peine. 7 h du matin à la prison de Cana. Une dizaine de détenus est autorisée à sortir pour la journée, sans surveillance. Et ça ne pose pas de problème au directeur. Il y a des détenus avec de lourdes condamnations, mais ils se comportent plutôt bien en prison. Et l'on a jugé qu'ils avaient le profil pour participer à ce type de programme. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de problème de sécurité. Pour ces hommes, pas question de se faire la belle. L'administration pénitentiaire les a rigoureusement sélectionnés. C'est une chance pour eux. Depuis septembre, ils sont une dizaine à se rendre tous les jours dans les environs de Tolède, dans un centre professionnel pour suivre une formation de plombier. C'est une formation pilote qui doit leur permettre d'obtenir à la fin de l'année scolaire un diplôme, l'équivalent du CAP. Je ne m'attendais pas à devenir un jour plombier, mais bon, c'est une sacrée opportunité, il faut en profiter. Je vais vraiment m'accrocher pour devenir un bon professionnel. Je vais poser le cuivre ici pour tout le monde. C'est la première fois que Javier, le professeur, a des détenus comme élèves. D'habitude, il a plutôt affaire à des chômeurs en reconversion ou de jeunes apprentis. D'un côté, ils sont plus motivés, mais ce que je veux souligner, moi, c'est qu'ils ne se distinguent en rien des autres élèves. Bien sûr, ils ont leurs caractéristiques, mais fondamentalement, ils ne se différencient en rien. Ils sont là pour se former et débuter une nouvelle vie. Cette formation en semi-liberté, c'est ici à Barcelone qu'on la finance. Nous sommes à la Caixa, la plus grande caisse d'épargne espagnole. Philanthrope, la banque reverse un quart de ses bénéfices à sa fondation. Au 3e étage, on gère ces millions, dont l'essentiel va à des œuvres sociales. C'est dans ces bureaux qu'a germé l'idée de ce nouveau programme destiné aux détenus. Mais avant d'associer des criminels à l'image de la banque, il a d'abord fallu faire face à des réticences. Je ne peux pas nier que, dans un premier temps, il y a eu un effet de surprise au moment où nous avons eu à évaluer si ce n'était pas un facteur de risque pour la banque. Et puis nous avons pensé que ce groupe de personnes qui a eu tellement peu d'opportunités dans la vie méritait bien une seconde chance. Au centre de formation, les élèves ont sorti livres et cahiers. Ici aussi, le personnel du centre a eu quelque appréhension avant de les accueillir. Nous avons visité le centre pénitentiaire et on a pu commencer à dissiper nos doutes, parler des problèmes qui auraient pu surgir. Il y a eu des réunions et puis voilà, il n'y a plus de soucis, on a pu commencer à travailler. Mais quel doute vous aviez? Eh bien, par exemple, quel était au juste le caractère de ces hommes, leur profil? On n'est pas tellement habitué à travailler avec ce genre d'élèves. Eux nous disent qu'ils sont comme tous les autres et c'est vrai, on l'a constaté. Comme n'importe quels élèves, les détenus ont droit à leur pause café et à leur churros. Encore quelques instants de liberté avant de regagner les cellules. Le retour vers une vie normale passe aussi par là. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais être là, ici, voir des gens dans la rue, ça m'encourage beaucoup. En juin prochain, la plupart devraient obtenir leur diplôme de plombier. Ces formations en semi-liberté ont permis de doubler le taux de réussite à la réinsertion. Une expérience qui séduit d'autres pays européens. La France vient de s'y intéresser.